Bon, là, lorsque nous avons fait le cours, nous avons parlé bien évidemment du text content et de create text note. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que les deux sont des propriétés. Donc, des propriétés JavaScript qui vont nous permettre donc de faire quoi? En fait, c'est deux façons, en fait. Ces deux éléments sont deux façons, en fait, qui nous permettent de manipuler un contenu texte depuis un élément HTML en JavaScript. Dans JavaScript, lorsqu'on va vouloir manipuler le contenu textuel, on va utiliser le text content et le create text note. Donc, il peut écrire la manipulation du contenu textuel. Lorsque vous allez vouloir manipuler le contenu textuel, vous allez faire appel à text content et create text note. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir manipuler un contenu texte, vous allez faire appel à ces deux propriétés ici. Alors maintenant, on va commencer par le premier. Bon, il n'y a pas un X ici. Alors le text content, lui, il permet de faire quoi? C'est une propriété qui va permettre de définir ou alors de récupérer le texte en fait d'un élément. Quand je dis élément, en fait, il fait référence aux éléments HTML. Donc, lorsqu'on va faire appel à la propriété text content sur un élément HTML, ce dernier donc va renvoyer en fait le texte complet que contient cet élément-ci, y compris les balises s'il y a les balises à l'intérieur. Donc, si nous remplaçons par exemple un text content qui est sur un élément, alors tout le contenu HTML également va être remplacé. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Et pour un exemple très simple, c'est quoi? Là, par exemple, je peux définir dans ma page HTML un contenu assez facile. Là, on va aller sur. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre. Euh, on va créer une div. HTML. Ah, comment ça ne marche pas? Ok, on va créer là une div. Dans notre div, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement mettre. Bon, on va appeler notre div quoi? Bon, on crée une div avec une identifiant tout simplement. Notre identifiant sera tout simplement. On va l'appeler par exemple mon élément. Div.mon élément. Oups, div mon élément. Ici bien en HTML. Pourquoi il ne fonctionne pas? Ah, j'ai l'impression que mes raccourcis ne fonctionnent plus, c'est pas pourquoi. Ok, oh, je vais écrire à la main. Alors, je vais faire là une div. Et dans ma div, je ferme ma div. Je ouvre encore ma div. Ok, alors ma div aura un identifiant qui va s'appeler là tout simplement mon élément. Alors à l'intérieur, on peut mettre un contenu texte pour juste dire un contenu. Donc on considère qu'on quitte dans la page avec un contenu initial. Donc ça c'est là c'est la div qui va manipuler. On va copier cet identifiant si vous travaillez avec lui. Côté JavaScript. Donc qu'est-ce qu'on va donc faire avec le text content? Avec le text content, on va donc récupérer. On va commencer par récupérer un élément et ensuite on va pouvoir modifier l'élément.
puisqu'on a dit quoi? Avec la propriété test content, on va pouvoir définir ou alors récupérer le contenu HTML. C'est ce qu'il fallait comprendre. Donc si je viens dans mon fichier JavaScript, voilà, ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je peux d'abord commencer par récupérer d'abord l'élément en question que je veux avoir son text content. Il s'appelait comment? Il s'appelait mon élément, mon élément. Et qu'est-ce qu'on va, on utilise quoi? Ok, on peut faire le get. Donc, on peut faire un document d'abord. Document toujours. Parce qu'il faut, on a choisi d'abord document. On fait un get même par ID, puisqu'on a défini avec un ID. Et l'idée, c'était quoi? C'était exactement ce que vous semble le plus cohérent. Parce qu'on a fait plusieurs manières. On a vu plusieurs manières en fait de pouvoir essayer de cibler un élément dans le DOM. Donc, une fois que j'ai récupéré mon élément, qu'est-ce que je peux donc faire sur l'élément en question? Je dois appeler la propriété text content qui permet de récupérer un élément. Donc, si je fais un console.log de text content, j'aurai un résultat. Donc, je peux faire mon élément. Donc, je peux faire un console.log de mon élément, de mon élément point text content. Ça va donc récupérer l'élément en question et afficher. Et par la suite, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il peut également modifier, comme j'ai dit tantôt dans la définition. Il peut également modifier, donc c'est-à-dire qu'il change le contenu. Alors tout à l'heure, on avait quoi à l'intérieur tout à l'heure? Tout à l'heure, on avait tout simplement contenu initial. On va donc ici, là, essayer de modifier ça à partir d'ici pour tout simplement mettre, par exemple, nouveau contenu. Tout simplement. On dit qu'on va remplacer par nouveau content. Alors, si on enregistre et on s'en va regarder. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ok, on a bien enregistré notre élément. Oups, sorry. Il y avait une erreur ici, j'ai dû le mettre plutôt dans le JavaScript. C'est ça qui faisait. Il n'avait pas l'autocomplétion tout à l'heure. Ok, là, s'il m'avait enregistré, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? On a directement un nouveau contenu. Donc, le contenu qui était dans le DOM a été modifié. Et si je regarde la console, donc vous allez voir que au départ, on a d'abord ce qui était d'abord là. Au départ, on avait quoi? Contenu initial, ce qui est dans le DOM actuellement. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici là, nouveau contenu. Oui, c'est assez simple. J'espère que c'est clair pour vous, pour lui. Voilà. À côté de lui, maintenant, on avait le create text note. Alors, le create text note, lui, c'est une méthode qui va permettre de faire quoi? De créer un nouveau nœud de type texte. Si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on avait parlé de l'arborescence du DOM, vous avez dit que on a les nœuds DOM et maintenant, à l'intérieur des nœuds, on a les textes. Donc, avec le create note, avec le create text note, ça va nous permettre tout simplement de faire quoi? De créer un nouveau nœud de texte. Donc, quand par exemple, on a un paragraphe à l'intérieur, le texte qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un nœud de texte. Donc, c'est une feuille en fait dans l'arbre qu'on représente en fait en ce qui concerne le DOM. Donc, le nœud texte qu'on va créer va pouvoir ensuite être ajouté à un élément existant. Parce que lorsqu'on crée un nœud, c'est pour ajouter, bien évidemment. Et on va donc faire appel soit à append-till, soit à append. Donc, c'est la même chose. Ou alors les insert before, comme nous avons vu la dernière fois. Donc, c'est la même chose. Si on veut travailler avec lui, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement dans notre JavaScript. Par exemple, je veux tout simplement peut-être ajouter ça au nœud parent. Qu'est-ce que je fais? Étant donné que mon élément est déjà récupéré, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout simplement dire que bon, le nouveau texte, je vais créer un nœud de type nouveau texte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déclare juste une variable var. Il appelle par exemple le nouveau texte. Et le nouveau texte va prendre quoi? Il va prendre document. Donc, je crée un nœud de type texte. La dernière fois, nous avons vu en fait comment on crée les nœuds. En fait, maintenant, pour créer un nœud de type texte,
On fait juste document toujours, on part toujours de la racine. À partir du document, on va faire quoi? On va créer. On va faire document.create text note. On est en train de créer un nœud de type texte. Tout comme on a les nœuds de type élément. Qui sont là les nœuds éléments en fait de notre DOM. Puisque c'est une méthode, bien évidemment, on passe en paramètre le texte qu'on veut créer. Donc là, par exemple, je vais dire texte nouveau créé. Bon, on peut dire tout simplement texte nouveau. Alors, si j'ai créé mon texte, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsqu'on crée un texte, la dernière fois, on a dit quoi? Lorsqu'on a créé un nœud, il faut donc l'ajouter à notre DOM. Pour l'ajouter, nous avons vu les différentes méthodes, append et append tilt. Alors, la première méthode, c'était quoi? C'est d'abord append tilt. C'est-à-dire qu'on va ajouter un enfant à un élément. On a un élément parent, on veut l'ajouter un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on cible, on prend notre élément qui avait déjà été ciblé. À mon élément, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Point, j'appelle ma méthode append tilt. Qui va permettre de faire quoi? D'ajouter le nœud texte que je viens de créer à mon élément qui s'appelait mon élément qui était ciblé précédemment. Donc, il passe en paramètre ici là directement le nœud que je viens de créer. Un seul nœud, bien évidemment. Bon, si on actualise, on s'en va regarder. Vous voyez que ça change également. Voilà pourquoi il ne s'arrête pas. Il y a une erreur. Ah, d'accord. Ici, j'ai pas fermé. Ok, vous voyez ce qui s'est passé? Donc, on a créé un nouveau nœud de type texte et on l'a ajouté ici là à qui? À notre élément. Alors, lorsqu'on ajoute avec le append tilt, qu'est-ce qu'il fait? Pas ajouter à l'élément qu'on a sélectionné, de l'ajoute comme étant l'enfant. Il va ajouter comme étant l'enfant en fait de notre div. Raison pour laquelle vous allez voir après contenu nouveau. Après nouveau contenu, on aura texte nouveau. Maintenant, la différence avec le append tilt, c'est quoi? Avec le append, autant pour moi. Alors, comme j'ai dit tantôt, le append tilt, tout comme le append, sont des méthodes qui permettent d'ajouter des nœuds. Alors maintenant, le append tilt va permettre de faire quoi? D'ajouter un nœud à la fin de la liste des enfants. Donc, si on a plusieurs enfants, en fait, lorsqu'on fait un append tilt, il ajoute, en fait, les deux vont ajouter à la fin. Alors maintenant, à la seule différence, c'est la subtilité ici là qui existe ici là, donc, avec le append, c'est quoi? Alors, il faut d'abord noter quoi? Que les éléments qu'on ajoute, en fait, avec le append sont des éléments, je vais appeler ça comment? Sont des nœuds. Puisque lorsqu'on crée, avec le create element par exemple, on crée des éléments. Parce que les nœuds qu'on ajoute, en fait, sont créés. Donc, une fois qu'on a créé notre nœud, on va l'ajouter. Et maintenant, avec le append, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Avec le append, c'est également une autre méthode qui est venue après le append tilt, en fait, qui va permettre de faire quoi? D'ajouter cette fois-ci plusieurs éléments. Si vous vous rappelez la dernière fois, on avait ajouté plusieurs éléments. Or, à la différence de l'autre qui prenait qu'un seul élément. Or, avec le append, lui, va prendre quoi? Il va prendre plusieurs éléments. Il les a ajoutés les uns à la suite des autres à notre page. Si ici, là, c'est clair pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, par exemple, on avait déclaré notre élément. On peut là dire, par exemple, qu'on va déclarer la var parent. Donc, ça, c'est la différence que je vais vous montrer un peu. On a le parent, par exemple, qui va prendre quoi? Qui prend, par exemple, un document. Bon, pour ne pas perdre du temps. Donc, là, par exemple, le parent qui va prendre. On va copier ça rapidement. Donc, on a par exemple là, parent qui prend par exemple document.get element by ID, mon élément. Et ça, on se comprend. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc créer des enfants. On dit par exemple, let enfant va recevoir donc également. Bon, là, maintenant, l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On crée un élément. Document.create element. À la différence de create, de ce que nous avons vu tout à l'heure qui permettait de créer juste des nœuds texte. Donc, le create element permet de faire quoi? De créer là un élément. On va faire un create
element, create element, et on passe en paramètre l'élément qu'on veut créer. Là, par exemple, je vais créer par exemple une div. Ensuite, tu peux créer encore un autre enfant. Donc, il peut dire par exemple enfant 1 et enfant 2. Donc, il peut là mettre enfant 1. Bon, je duplique cette ligne tout simplement. Pour dire que ce sera l'enfant 2. Et dans enfant 2, qu'est-ce qu'il fait? Il crée tout simplement une span. Ça, c'est clair. Alors, une fois qu'il a créé ma span, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donc ajouter tous ces éléments-ci en utilisant le append maintenant. Parce que quand j'ai créé les deux, je ne peux pas les ajouter à la fois à ma div principale qui est sélectionnée là. Oh, avec le append, je peux donc les ajouter les deux. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout simplement le parent. Je fais seulement parent. Donc parent.append. Et donc, je peux passer en paramètre. Je peux passer comme argument donc tous les éléments que j'ai créés. J'ai créé enfant 1, j'ai créé enfant 2. Je peux donc les passer enfant 1 et enfant 2. Je peux également passer directement un nœud de type texte. Ça va les ajouter les uns à la suite des autres dans mon parent. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, la différence, c'est quoi? C'est que l'autre va permettre d'ajouter plusieurs enfants. L'autre permet d'ajouter qu'un seul. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça la principale différence qui existe entre les deux. Si vous voyez très bien les deux, chaque deux, enfin les deux en fait à chaque fois sont presque similaires, mais il y a juste une subtilité. L'un prend un seul paramètre, donc ça dit quoi? À l'appel il y aura un seul argument, et l'autre à l'appel il a plusieurs arguments. Donc autant de balises, en fait autant d'éléments qu'on peut mettre, qu'on veut mettre, on va pouvoir le mettre. Donc ça peut être même une composition, en fait ça peut être toute une page en fait qu'on a composé, on veut juste insérer à l'intérieur et ça va prendre sans problème. Est-ce que ici là c'est bon pour vous? D'accord. Ok. On va donc continuer où nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, la dernière fois, on devait donc commencer avec les événements, qui est le cœur en fait, en ce qui concerne JavaScript. Puisqu'on a fait le DOM. Le DOM, c'est le premier élément. On a d'abord fait, dans la première partie, nous avons fait les bases. Après, nous avons vu le DOM. Vous savez très bien à quoi c'est le DOM. On a la structure de notre code HTML qu'on peut manipuler. Maintenant, vous voyez qu'avec ce que nous avons fait, vous pouvez manipuler tout ce que vous voulez. Vous pouvez cibler les éléments, changer le contenu, changer un tas de choses. Maintenant, il manque quelque chose d'intéressant. Gérer l'interactivité. À quel moment on va pouvoir déclencher toutes les actions en fait. Donc, tout ce que nous avons fait là en fait sont déclenchés quand l'utilisateur a fait quelque chose. Par exemple, quand l'utilisateur va remplir un formulaire et qu'il va vouloir soumettre son formulaire, c'est là qu'on va déclencher maintenant peut-être un code JavaScript qui permet de faire quoi? Qui permet de vérifier tous les champs. Est-ce que tous les champs que l'utilisateur a entrés sont corrects? Donc ça, c'est après que l'utilisateur ici là ait déclenché une action. Pour déclencher les actions là, on va faire appel à ce qu'on appelle des événements. Et on va écouter ce que l'utilisateur fait. Donc, il va peut-être cliquer, qu'il va peut-être survoler, qu'il va peut-être quitter d'un champ, ainsi de suite. Donc, tous les événements qu'on va voir ici là, ça sera pour déclencher en fait un code de JavaScript. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Donc, en JavaScript, on va donc utiliser ce qu'on appelle des événements. Et l'un des événements les plus utilisés, c'est le clic. Vous savez que lorsqu'on travaille sur une page web, l'événement le plus utilisé, c'est l'événement clic. Parce qu'à chaque fois, nous sommes en train de cliquer, 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 pour déclencher, pour pouvoir exécuter les actions, en fait. Et maintenant, lorsqu'on parle d'événements, en fait, les événements sont attachés à un certain nombre d'éléments. Par exemple, là, on aura l'événement, on va pouvoir attacher, par exemple, un clic à un élément. Donc, en fait, les événements sont attachés à des éléments. Un exemple que vous voulez dire, c'est quoi? On peut attacher par exemple un clic à un paragraphe. On pourra attacher par exemple un clic sur un bouton partout où on veut en fait. Donc sur tous les éléments qu'on veut, on pourra attacher un événement pour pouvoir ici en fait l'écouter. J'espère que c'est clair pour vous.
OK, donc je vais vous montrer un peu là la structure de la tâche, par exemple, d'une, d'une fonction d'un événement. Donc je vais d'abord mettre un code, HTML et on va essayer d'expliquer comment ça se passe. Donc je vais tout d'abord commenter ça pour dire que nous avons terminé avec lui. Là également, on va commenter ça. Ça, c'était la révision, tout simplement. On peut mettre là, par exemple, que c'était, bon, vous allez comprendre que c'était la révision. OK. Donc là, on va passer là, donc aux événements en JavaScript. Bon, je mets les séparations pour que vous puissiez vous retrouver. Je pense que tout à l'heure, j'avais mis ça plus haut ici avant de retirer. Bon, pas de souci. On va continuer. OK, donc là, par exemple, je vais prendre un cas simple. On va venir d'abord définir la notre structure. Je vais considérer, par exemple, là que j'ai un input. À quoi servaient les inputs, par exemple? Exactement. On va utiliser les inputs pour pouvoir gérer les formulaires. Je vais utiliser un input de type bouton. Et par exemple, je vais mettre quoi? Je vais mettre type bouton value, par exemple. Qu'est-ce qu'il peut mettre? Bon, on va dire par exemple, clique-moi. Et maintenant, je vais juste mettre un texte là et je vais vous expliquer plus tard. On clique, on va mettre là on clique. On va par exemple mettre là alerte. Clique. Donc vous avez cliqué sur le bouton. OK, donc voilà ma balise qui a l'attribut type, bouton, value par exemple qui est clique-moi. Et on clique. Je vais vous expliquer ça en profondeur. Alors, tel que vous voyez cette balise qui est définie ici, en fait, certainement, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Par exemple, il y a partir d'ici. C'est ça qu'on va un peu expliquer pour parler en fait des événements. Alors, la première des choses, c'est que on regarde notre balise, on a input. Bien évidemment, l'input, c'est un objet de notre DOM, c'est un élément. Et dans le DOM, il est représenté comme un objet. Donc, c'est cet élément-ci, en fait, qui va déclencher, en fait, qui va nous permettre, en fait, qui possède, en fait, l'élément, ce que je veux dire. Donc, le input ici va posséder un événement. Et maintenant, lorsque nous avons les différents paramètres ou alors les différents arguments qu'on passe à notre input, et par exemple, je parle par exemple là du type, ce sont les différents arguments. Donc, c'est les arguments de notre objet. Le input ici, c'est un élément HTML, il est considéré comme un objet. Et maintenant, il a plusieurs arguments qui sont par exemple là, type, value, type et value. Et maintenant, à notre objet dont on va pouvoir attacher un événement. Un exemple très simple ici là, c'est l'événement on clique qui permet de faire quoi? Qui permet d'écouter les clics sur sur le input. Donc à chaque fois qu'on va cliquer sur cet input ici là, l'événement en question va être déclenché. Et voilà l'action qui est à l'intérieur. Donc voici l'événement. L'événement qu'on a ici, par exemple, c'est l'événement clic. Donc au clic, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher en fait une action. Mon action sera de faire quoi? D'exécuter ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on a un élément HTML qui est représenté comme un objet dans le DOM, on va pouvoir attacher sur lui un événement. Et l'événement qu'on attache, en fait, définit ce qu'on appelle des actions. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. On va par exemple attacher un événement à un bouton au clic pour faire quoi? Pour déclencher une certaine action. L'action sera par exemple de faire quoi? De récupérer toutes des informations qui sont dans le formulaire et pouvoir les traiter. Ça, c'est l'exemple d'un cas d'un formulaire, par exemple, d'inscription ou de connexion. Donc là, c'est la structure de comment est-ce que
est structuré, un élément HTML pour pouvoir attacher en fait des événements. Et le premier type qu'on voit en fait, c'est comme je vous ai montré, c'est le clic bien évidemment. Donc si vous pour vous montrer encore un exemple très simple pour le clic, on va écrire un code très simple également encore, on va essayer d'appliquer. Donc qu'est-ce que je peux faire? On a déclaré notre bon, ce qu'on peut faire, je peux vous montrer que ça fonctionne. On va également faire un exemple très simple. Pas les erreurs, vous allez voir, ça va fonctionner. Alors si je clique sur lui, bon, il doit y avoir une erreur quelque part. Ah oui, j'ai oublié de mettre ici, bon, qu'est-ce qui se passe? On clique, vous avez cliqué sur le bouton, il doit y avoir une erreur quelque part, j'ai oublié un point virgule, ouais, il y a le point virgule ici, puisque c'est une fonction et c'est JavaScript. Il y avait les simples codes, quoi. Ouais, vous voyez, c'est correct. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur lui, en fait, il me déclenche quelque chose. Donc, j'ai attaché quoi? Un événement clic sur mon input, donc sur mon bouton. Et à chaque fois qu'il va cliquer dans ce bouton, là il va déclencher cette action-ci. Voilà, voici en fait l'événement attaché. À chaque fois qu'il va cliquer sur lui, il va déclencher une action. Donc, ce qu'il va vous montrer maintenant, c'est comment est-ce qu'on attache un événement en fait à un élément HTML. Ça, c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on attache réellement un événement à une fonction. On peut le faire dans le JavaScript tout simplement, ou bien on peut également le faire en inline, donc directement sur la balise. Mais le plus souvent, on privilégie toujours le fait qu'on va attacher l'événement en fait depuis le JavaScript. Et pour le faire, c'est très simple. Alors, lorsque j'ai mon élément qui a été déclaré, je vais supprimer ça. Pour attacher un événement, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une méthode appelée addEventListener. On va ajouter un événement de type addEventListener, qui est une méthode qui va prendre en paramètre en fait l'événement qu'on veut attacher et une fonction anonyme qui permet de faire quoi? Qui permet de définir ce qu'on veut faire en fait, l'action qu'on va vouloir faire lorsqu'on aura attaché l'événement en question. Donc j'ai mon input, je vais cibler mon input. Là, bon, il faut que je mette ici là une cible. Je peux dire quoi? Je peux dire ID par exemple reçoit. ID va recevoir my button. On va le copier. On va travailler directement sur l'élément en question. Dans mon JavaScript, qu'est-ce que je fais? Je déclare d'abord une variable bouton qui permet de récupérer d'abord mon élément. C'est la première des choses. On récupère toujours l'élément sur lequel on veut travailler. Je récupère d'abord mon button. Bon, je privilégie l'anglais. Alors, mon button va recevoir quoi? Document toujours. Document. Alors, qu'est-ce qu'on utilise cette fois-ci? On utilise maintenant un query selector. Donc, si on fait un query selector, alors on met les côtés. Je privilégie celui-ci. Alors, c'était quoi? C'était un identifiant. Donc, puisque ici, là, c'est un sélecteur qu'on met, on va mettre dans le JS, puisque c'est un sélecteur qu'on met ici à l'intérieur. Alors, j'ai récupéré dans oups, mon élément. Mon élément a été récupéré. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux donc attacher un événement. Et l'un des événements qu'on peut attacher à un objet, c'est quoi? C'est le clic, qui sera bien évidemment souvent le plus utilisé parce qu'on va toujours gérer les clics. Si vous regardez très bien, lorsque vous manipulez une page web, vous êtes constamment en train de faire des clics pour aller, clic pour s'inscrire, clic pour valider, clic, 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 clic. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est plus les clics qui vont être gérés. Même le scroll de la page, le double clic, etc. Donc, mon élément a été récupéré. Donc, pour attacher mon événement, c'est quoi? Je cible d'abord mon élément, qui est le bouton, point,
J'appelle dans ma méthode at event listener. Donc, le at event listener, c'est la méthode qui vous permet de faire quoi? D'attacher en fait un événement à un objet. L'objet étant quoi? L'objet étant ici là, input dans notre DOM. Donc, une fois qu'il fait bouton pour at event listener, il passe en paramètre quoi? Comme c'est à l'appel, on parle d'argument. Il passe l'événement que je veux ici là attacher. Dans notre cas, par exemple, je vous ai présenté un seul, c'est le clic. Ici, là, on va tout simplement mettre clic. Donc, j'attache le clic à mon élément. Et directement, le deuxième argument, c'est quoi? C'est la fonction ou alors l'action. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de l'action. Il dit quoi? Lorsqu'on a un élément HTML, le input, ça c'est tout ça, c'est tout l'élément. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élément HTML. Alors, le input, c'est un élément. Maintenant, le input dans le DOM, c'est un objet. Les deux correspondent à quoi? Ce sont des arguments. Lorsqu'on parle d'objets, on a en JavaScript, on est en train de voir celui-ci comme ici là un nœud. C'est un nœud, un objet dans le DOM. Le input, c'est notre objet. Type, value sont des arguments. Et on a un événement qu'on va peut-être appliquer. Et maintenant, lorsqu'on passe l'événement, qu'est-ce qu'on a comme ce qui va s'exécuter? On a parlé d'action, donc on a l'action. Donc lorsque je suis en train lorsque en fait je définis, je vais attacher un événement à un élément, je précise quoi? L'événement en question que je vais attacher et je précise l'action. L'action, donc, c'est une fonction qu'on va écrire. Ça peut être une fonction qui permet de vérifier si c'est une chanson bien remplie. En fait, dans l'action, on met ce qu'on veut faire lorsqu'on va cliquer, par exemple. L'action qui va être associée à l'événement, au clic. Donc, c'est-à-dire quoi? Au clic, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'au clic, on veut supprimer un élément? Est-ce qu'au clic, on veut fermer la page? Est-ce qu'au clic, on veut actualiser la page? Et ainsi de suite. Et ça sera une fonction anonyme. Vous vous rappelez très bien des fonctions anonymes lorsque nous avons vu les tableaux. C'est une fonction qui n'a pas de nom. Bon, plus tard, nous allons voir ce qu'on appelle les arrow functions, qui sont presque semblables. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Donc, on précise tout simplement notre fonction anonyme. On va juste mettre la function. Qu'est-ce qu'on passe? Oups. Lorsqu'on a function, on va donc définir notre fonction, sans oublier que notre point virgule toujours. Le plus souvent, c'est comme ça que vous allez faire en fait. On ne va pas attendre qu'on la déclenche. Donc, du coup, on peut par exemple faire cela à l'aide, comme tout à l'heure. Clique sur le bouton tout simplement. Ici, si j'enregistre, je pense que c'est correct. Donc, on a sélectionné notre bouton. On a ajouté l'événement clic. Et on a passé notre fonction, notre action, qui est tout simplement quoi? Un alerte, clique sur le bouton. Très simple. Donc, si on s'en va dans la actualiser, on est censé avoir un résultat escompté. Vous voyez, clique sur le bouton, même texte. Ça veut dire quoi? Ça fonctionne à merveille. Donc, voilà comment on définit en fait des événements. Donc, c'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué là en fait. Et c'est ce que vous allez toujours utiliser. À chaque fois, vous allez attacher des événements à des objets pour pouvoir essayer de travailler. Donc, il existe plusieurs types d'événements. Parmi lesquels, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on est sur une page en fait HTML, on a plusieurs événements qu'on peut attacher. Premièrement, lorsque la page charge, par exemple, on peut vouloir faire quelque chose. On va donc parler quoi? On va parler de DOM Content Load. C'est un événement. Du DOM Content Load. Donc, lorsque, par exemple, tous les contenus sont en train d'être chargés, on pourra faire un certain nombre d'actions. L'un des éléments, c'est quoi? C'est le load. Il y a l'événement qu'on appelle load. Là, ils sont en train de vous citer les différents événements qu'on peut avoir.
Donc, on aura par exemple l'événement load qui permet de faire quoi? Lorsque la page se charge complètement, on peut attacher un événement. Donc, on peut mettre là load pour dire quoi? Lorsque la page se charge, fait ceci. Donc, s'il met là par exemple load. Lorsque par exemple la page se charge, on pourra faire appel au load. Donc, quand tout le contenu est chargé, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut par exemple afficher un pop-up. Est-ce que vous voyez souvent dans les sites web, lorsque vous entrez dans le site web directement après, vous avez un pop-up qui apparaît. C'est le JavaScript en fait. Parce que quoi, ils ont dit quoi? Lorsque la page va charger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher un pop-up. Il faut aller afficher un contenu qu'on a préparé en fait. Donc, c'est le JavaScript qui intervient déjà là-bas. Je vous ai dit tout à l'heure quoi? Lorsqu'on parle des événements, en fait, ça veut dire quoi? À chaque élément HTML, on peut en fait attacher un événement. Donc, le premier paramètre, donc, c'est quel est l'événement qu'on veut attacher. On peut attacher un clic, c'est-à-dire que quand l'utilisateur va cliquer sur l'élément, quelle est l'action qu'on va vouloir faire. Quand la page ne va pas se charger jusqu'à se terminer, qu'est-ce qu'on pourra faire? On appelle ça l'événement load. Lorsque l'utilisateur va vouloir sortir de la page, donc lorsqu'il ferme une page en fait, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On aura l'événement unload. C'est-à-dire que l'utilisateur est en train de tenter de quitter la page. Premièrement, j'ai parlé de clic. Lorsqu'on attache un événement clic à un élément, c'est-à-dire quoi? On est en train de dire que lorsque quelqu'un va cliquer en fait sur l'élément en question, on va déclencher quelque chose, une action. Donc, lorsqu'on dit add event listener, c'est-à-dire qu'on écoute, c'est un écouteur, c'est un événement en fait qu'on est en train de lancer. On aura les événements clic, on aura les événements load. Load, c'est l'événement qui permet de faire quoi? Qui permet cela de faire une action lorsque la page a été chargée complètement. Je vous ai pris l'exemple avec les pop-up. Lorsque la page se charge, vous allez voir certains sites web qui vous affichent un pop-up. On a parlé du clic. Lorsqu'on a cliqué sur un élément. Donc, si on attache un événement clic à un élément, c'est-à-dire quoi? On va pouvoir gérer les clics sur cet élément-là. On pourra également gérer les événements double clic. Un exemple de double clic. Souvent, vous êtes sur votre ordinateur ou bien lorsque vous êtes sur Drive. Drive vous permet d'avoir une sorte de dossier dans le cloud. Vous voyez que lorsque vous double-cliquez sur les dossiers, ça s'ouvre comme si vous étiez dans votre ordinateur. Ces événements double-clic ont été gérés, donc on permet la sorte qu'on puisse ouvrir quelque chose.